Créer un personnage récurrent avec l'IA, c'est le défi que tout le monde galère un petit peu à relever. Ce personnage unique, cohérent, et qui revient de scène en scène, ça peut vite devenir un véritable casse-tête quand on constitue son histoire. Alors c'est vrai que Midjourney propose une option assez cool, et d'ailleurs on l'avait déjà vu sur la chaîne. Mais à l'époque il fallait passer par Discord, et c'était loin d'être très évident. Mais la bonne nouvelle c'est que depuis, Midjourney a sorti sa version web, et elle est vraiment simple, intuitive, et ça change tout dans son workflow. D'ailleurs si tu veux le tuto complet, je te renvoie à la vidéo qui s'affiche juste ici. Mais dans cette vidéo, on va faire un focus sur la fonction Character Reference et on va voir toutes les astuces et les bonnes pratiques pour pouvoir créer ton personnage récurrent et surtout comment le mettre en scène facilement, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire encore. Si tu suis bien le tuto jusqu'au bout, à la fin tu pourras aussi le faire facilement de ton côté et ainsi créer ta propre histoire. Mais commençons par le commencement et rendez-vous donc sur midjourney.com. Pour rappel, Midjourney est un logiciel payant, donc il te faudra au moins un plan basique pour pouvoir créer ton personnage récurrent à travers Midjourney. Alors dans un premier temps, on va créer notre personnage principal. Pour ce faire, on va utiliser donc notre barre de prompt, le décrire un maximum. Donc ici, notre personnage principal, ça sera un petit Shiba qui est un policier dans le style animé studio Ghibli. Et on va pas oublier dans nos paramètres de sélectionner la taille de notre image. Donc ici, on va faire en format carré. Et surtout, comme on a indiqué qu'on veut sur du studio Ghibli, on va sélectionner un des styles Niji. Donc ici, on va prendre le Niji 6 qui sur Midjourney est rattaché à la version manga animée. On peut toucher aussi aux paramètres de variation pour avoir quelque chose qui est plus ou moins proche de notre prompt. Ici, on ne va pas trop toucher. Et on va générer notre image pour avoir 4 propositions. Voilà nos 4 propositions. Je pense que la meilleure c'est celle-ci. À noter aussi qu'à la fin de mon prompt, j'aurais pu rajouter la phrase Character Sheet Back Side Front and White Background pour avoir une fiche caractère complète de mon personnage. C'est-à-dire que par exemple ici, hop, si je la mets en format 16/9 et que je la crée, je vais avoir des propositions de personnages qui cette fois-ci vont être définies comme une planche d'animation pour l'avoir un petit peu sur toutes les coutures. Mais je recommande pas trop d'utiliser cette méthode. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on va vouloir générer nos scènes références à partir de cette image, eh bien Midjourney va nous générer plusieurs fois le personnage principal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt partir sur ce personnage-ci, on va le sauvegarder, et ici dans l'option Ajouter une image, ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser notre personnage juste ici, qu'on va pouvoir maintenant, en le sélectionnant, le voir apparaître en haut, et très important, on va devoir sélectionner la petite icône qui est ici, pour utiliser ce personnage en caractère référence. Et ainsi maintenant, on va pouvoir le décrire à travers une scène, par exemple, en train de manger des donuts. On valide, et voilà 4 propositions de notre Shiba policier en train de manger des donuts. Donc par rapport à l'image de base, on n'est pas trop mal, mais on voit que c'est pas parfait, on peut faire mieux, et pour cela, on va refaire l'essai, en reprenant notre image référence, en bien sélectionnant ici le caractère référence, on va marquer le même prompt, donuts, sauf qu'ici, on va rajouter une commande qui est la commande CW comme caractère weight. On va la mettre au maximum à 100. En fait, cette commande, elle permet d'indiquer à Midjourney de garder les références de notre image, donc de ne pas trop inventer et de vraiment se baser sur notre image référence. Ainsi, on aura des personnages qui sont encore plus proches de notre image de base, avec par exemple ici le signe qui a bien été repris. Par contre, des fois sur les propositions, c'est pas 100% réussite. Par exemple ici, on a des défauts. Bref, tout ça pour dire que la génération 100% parfaite n'existe pas, à moins d'essayer, de retenter et de trouver la bonne image qui nous convient. On va essayer de continuer à mettre en scène notre policier Shiba sur d'autres scènes. Ici, on va lui demander de conduire une voiture de police. Et voilà les différents résultats. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est que comme sur mon image référence, j'ai mon personnage principal qui lève la main, et bien sur l'ensemble des propositions de Midjourney, et donc par exemple, il me met une arme à l'intérieur de la voiture. C'est pour ça que ça peut être intéressant de créer une planche et de la diviser pour pouvoir l'uploader et ainsi générer mes images au fur et à mesure à travers les différentes postures et différentes émotions de mon personnage. Car sinon, je risque d'être un petit peu bloqué sur la même position à chaque fois. Donc voilà, on a généré nos différentes scènes
Alors ce que j'ai fait moi ici, c'est que je me suis aidé de ChatGPT, j'ai écrit l'histoire autour de ce Shiba policier et j'ai demandé de générer des prompts pour Midjourney en lui demandant de décrire à chaque fois la scène, l'action, l'environnement, en rattachant toujours un style proche du studio Ghibli. J'ai généré mes scènes avec en caractère référence le Shiba. Et petit bonus, je les ai animés en utilisant Helio.com. D'ailleurs, je te renvoie au tuto complet que j'ai fait sur cette IA qui permettra à toi aussi de créer 2 petits courts-métrages en utilisant ces 2 IA. Merci d'avoir suivi ce tuto et je te dis à très bientôt sur le Labo des réseaux pour d'autres vidéos.